C'est un moment qui compte énormément pour nous, pour trois raisons. Parce que c'est d'abord un moment de recueillement. Je veux dire, on n'a pas encore totalement fait notre deuil de Ali Bey, notamment parce que nous avons encore besoin de lui. Il a énormément donné à la liberté de la presse en Algérie, et on se dit qu'on a énormément besoin de lui parce qu'il y a encore un vaste chantier sur la question. C'est un moment de mobilisation aussi, parce que c'est pas encore réglé. C'est pas le paradis pour les journalistes. Il y en a qui sont morts, il y en a qui sont en prison, il y en a qui vont être au chômage. C'est enfin un moment de joie aussi, parce qu'on se voit pas souvent. On a besoin de se croiser, on a besoin de se sourire, on a besoin de parler de ce qui compte pour nous. C'est à la veille des vacances, et ben on va faire comme à l'école. On donne les prix, on s'amuse et puis on part en vacances. Marhaba bikoum. D'abord, merci d'être là. Enfin, je suis rentré tout de suite dans l'entretien. Merci beaucoup d'être parmi nous. Vraiment, ça nous touche énormément. On a ressenti une aide déjà et le souffle de la solidarité pendant le crowdfunding. Ndjima Rondeleu va en parler dans le détail, mais votre présence ici nous donne vraiment chaud au cœur et je crois qu'on est au début de quelque chose. Mourad Ouadahi nous avait proposé de créer un prix au nom de Ali Bey Boudouha, qui était son collègue, journaliste de RFI. Mourad Ouadahi, que je salue, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, a eu cette idée géniale, et on a fait le premier prix Ali Bey Boudouha vraiment pour rendre hommage et continuer à faire vivre notre collègue cofondateur de l'agence. Aujourd'hui, le prix qui récompense le meilleur article d'investigation, en fait, qui essaie de faire réfléchir la presse sur la pratique de l'enquête, c'est devenu quelque chose de tout à fait nécessaire. Je dirais que finalement, Ali Bey a été un super prétexte pour instaurer cette exigence vis-à-vis de nous-mêmes. Tous les jours, aujourd'hui, nous voyons qu'il y a un besoin de consacrer du temps, de consacrer des moyens dans les rédactions pour essayer d'en savoir plus sur ce qui se passe, pour apporter de la transparence à la vie publique, pour faire en sorte que ce qui peut aider les citoyens à décider de l'avenir de leur pays, de la chose publique, puisse être à leur portée. Cette année, on a réussi la collecte, ça je peux vous l'annoncer déjà, donc 3 130 € exactement, 43 contributeurs. Mais parmi les contributeurs, on a eu des dons en dinars qui, voilà, on nous les a remis, soit directement, les gens sont passés à l'agence ou nous ont demandé, voilà, de venir les récupérer. Mais ce qui pose la question d'une plateforme de financement participatif en dinars. Voilà. Donc c'est un projet qu'on peut lancer dès aujourd'hui pour l'année prochaine. Pourquoi passer par ce moyen de financement ? Bon, pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'agence n'a pas encore les moyens de financer seule une telle somme. Yersen l'a dit, 400 000 dinars, c'est quand même une somme assez importante. Et donc c'est comment faire. Les sponsors, c'est exclu. On ne peut pas faire appel pour financer une investigation qui va aller sûrement pointer des scandales, faire appel à des privés. Donc il restait le moyen de faire appel directement à des lecteurs, des internautes, toutes les personnes, voilà, sensibles à ces questions, à ces sujets. Je vais appeler le jury pour remettre le prix, avec à sa tête Monsieur Lotfi Madani, homme de radio, universitaire et consultant en communication. Souhila Ben Ali, journaliste et femme de radio. Sofiane Hadjadj, éditeur, Barzak Édition, il est là.
Et j'en profite pour saluer le dernier membre qui est absent ce soir, Saïd Jafar, journaliste et cofondateur d'Interface Média et de Maghreb Émergent. Lotfi Madani, je vous cède la parole. Pour faire de l'investigation, il y a au moins 4 conditions. La première, c'est un accès libre aux sources d'information, à toutes les sources d'information, y compris les sources publiques. La seconde, c'est la protection des sources d'information du journaliste. La troisième, c'est la protection à l'égard des intimidations du pouvoir politique, économique ou autre, et des attaques judiciaires dans un pays où la justice n'est pas indépendante. Et enfin, quatrième condition, c'est les moyens matériels et humains que les éditeurs de presse devraient donner aux journalistes pour aller faire de l'investigation, parce qu'on sait que c'est long et coûteux. Lors de la première édition, le prix n'a pas été attribué, le prix Esqualité n'a pas été attribué, mais c'est un prix d'encouragement qui avait été donné à l'époque. Cette année, un progrès tout de même, puisque le jury a décidé à l'unanimité et a estimé que l'article primé méritait largement donc le prix le prix Ali Boudoura, puisqu'il se rapprochait le plus des techniques d'investigation, que je ne vais pas citer, mais consultation de sources diverses, témoignages également divers et contradictoires, révélation de faits inédits, et de plus, la qualité du récit journalistique méritait largement une gratification. On appelle Farhat Ali, qui est un expert financier et lanceur d'alerte. C'est lui qui va remettre les prix aux lauréats et appeler les lauréats. Pour le premier prix, c'est Tariq Hafid pour l'industrie. Le deuxième prix, il est attribué à 2 journalistes, en même temps Reda Menassel, Mohamed Sayem, sous le pseudonyme de Rabah Gasti et Mouloud Fatal, le blues de la gerboise bleue, publié sur Liberté en 2017. Juste, je voulais préciser que le deuxième prix est bien sûr récompensé d'un chèque de 50 000 dinars. Il n'y a pas de chèque ici, mais on vous le remettra. En tout cas, voici les médailles. Donc, il va le remettre pour... Voilà, donc sous vos applaudissements, on félicite les 2 lauréats. Je vais peut-être céder la parole à Tariq Hafid pour un petit mot. Tfadal. Merci, c'est un honneur. Je vous remercie. Je crois qu'il n'y a pas plus, il n'y a pas plus beau que d'être récompensé et reconnu par ses pairs. C'est un prix qui est magnifique, qui porte le nom d'un journaliste reconnu et qui a fait du journalisme, ce qui est quand même très très important dans un pays comme l'Algérie. Je voudrais juste remercier aussi toutes les personnes qui m'ont aidé. Et il est important excusez-moi, de rappeler qu'il y a les journalistes, on va dire d'investigation, il y a les médias, mais aussi les sources d'information. En Algérie, il y a énormément de cadres dans tous les départements, dans tous les secteurs, qui sont là pour donner de l'information. Il y a énormément de donneurs d'alerte. Il faut juste faire preuve d'éveil, c'est tout. Merci. Merci, Tariq. Un petit mot avec Reda Menassel. Second à ce deuxième prix, Ali Bey Boudoura. Alors, on est tous journalistes ici, on a plus l'habitude de poser des questions que de parler de soi. Donc, je demande par avance votre indulgence. C'est un grand honneur pour moi, pour Mohamed Sayem, d'avoir été récompensé par ce prix. C'est aussi un grand honneur aussi d'être deuxième juste après Tariq Hafid, parce que c'est pas une défaite, au contraire. Mohamed Sayem, apparemment, il vous a bien connu, et il m'a dit c'est un très bon ami à vous, et il m'a dit qu'à ses débuts, vous l'aviez énormément aidé.
Mohamed Saïm m'a aussi énormément aidé à mes débuts à la Chaîne 3. Donc il y a une espèce de filiation comme ça, de transmission. J'en suis très honoré. Merci beaucoup.